On est fort pour montrer aux gens que la vie est incroyable, même si je suis déprimé. Vous voyez? Et donc, tout le monde a l'air d'être fort, et ils sonnent tous comme s'ils avaient tout compris. Et la réalité, c'est qu'il y a vraiment très peu de force, et la plupart des gens sont loin d'avoir tout compris. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel est notre plus grand pouvoir, mais également ce pouvoir qui demande tant de responsabilités et qui, à ce jour, a créé un niveau d'addiction incroyable. On va découvrir ça tout de suite avec Simon Sinek. Ils ne sont pas heureux. Et c'est parce que il y a un élément manquant. Ce que j'ai appris, c'est que je peux décomposer ça en 4 morceaux. 4 choses, 4 caractéristiques. L'une d'entre elles, c'est l'art d'élever un enfant. La suivante, c'est la technologie. La troisième, c'est l'impatience. Et la quatrième, c'est l'environnement. La génération qu'on appelle les millennials, trop d'entre eux ont grandi en étant sujets à, ce n'est pas mes mots, mais à des stratégies parentales ratées. Par exemple, on leur a dit qu'ils étaient spéciaux, tout le temps. On leur a dit qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient dans la vie, juste parce qu'ils le voulaient. On leur a dit que certains d'entre eux sont allés dans des classes privilégiées, pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que leurs parents se sont plaints. Et certains d'entre eux ont eu des A, pas parce qu'ils l'avaient gagné, mais parce que les profs ne voulaient pas avoir affaire aux parents. D'autres enfants ont eu des médailles de participation. Ils ont eu une médaille alors qu'ils sont arrivés derniers. La science telle qu'on la connaît, qui est d'ailleurs plutôt claire, c'est que cela dévalue la valeur de la médaille et la récompense pour ceux qui travaillent dur. En plus, ça embarrasse la personne qui est arrivée en dernière position parce qu'elle sait qu'elle ne la mérite pas. Donc, elle se sent encore moins bien. Donc vous prenez ce groupe de personnes. Ils sortent de l'école et ils obtiennent un job. Et ils sont lancés dans le vrai monde. Et en un instant, ils découvrent qu'ils ne sont pas spéciaux, que leur mère ne pourra pas leur avoir une promotion, qu'ils ne gagneront rien en arrivant dernier, et à part ça, qu'ils ne pourront pas avoir quelque chose simplement parce qu'ils le veulent. En un instant, l'intégralité de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est brisée. Donc vous avez une génération entière qui grandit avec moins d'estime de soi que les générations précédentes. Je dirais que l'un des plus grands secrets à votre évolution, c'est d'arrêter d'espérer que les choses soient plus simples et espérer devenir plus fort. Parce que lorsque vous espérez que les choses soient plus simples, vous vous renfermez sur vous-même et vous acceptez de jouer uniquement au jeu où vous êtes sûr de gagner. Mais lorsque vous acceptez de participer à un jeu où vous avez le risque réel de perdre, c'est dans ce jeu-là que vous avez tout à gagner. L'autre problème pour en rajouter, c'est qu'on grandit dans un monde de Facebook et Instagram. Autrement dit, on est bon pour mettre des filtres sur les choses. On est fort pour montrer aux gens que la vie est incroyable, même si je suis déprimé. Vous voyez ? Et donc, tout le monde a l'air d'être fort, et ils sonnent tous comme s'ils avaient tout compris. Et la réalité, c'est qu'il y a vraiment très peu de force, et la plupart des gens sont loin d'avoir tout compris. Donc vous avez une génération entière qui a grandi avec une estime de soi plus basse que les générations précédentes. Ok ? Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ils ont été entre de mauvaises mains. Maintenant, ajoutons la technologie. Nous savons qu'être engagé sur les réseaux sociaux et sur notre téléphone portable libère une hormone s'appelant la dopamine. C'est pour ça que lorsque vous recevez un message, ça fait du bien. On a tous, quand on se sent pas trop bien et quand on se sent un peu seul, du coup vous envoyez 10 messages à 10 amis en mode « Hello, 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 hello » parce que ça fait du bien quand vous recevez une réponse. C'est pour ça qu'on compte les j'aime, c'est pour ça qu'on revient 10 fois en arrière pour voir si notre Instagram grandit moins vite. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que les gens ne m'aiment plus? Le traumatisme pour les jeunes enfants de perdre des abonnés. Parce que nous savons que lorsqu'on en obtient plus, on obtient cette dose de dopamine. C'est ce qui fait du bien. C'est pour ça qu'on aime ça et c'est pour ça qu'on continue à faire ça. La dopamine, c'est exactement la même hormone qui fait que nous nous sentons bien lorsque nous fumons, lorsque nous buvons et lorsque nous parions. En d'autres termes, c'est très addictif. Ok ? Nous avons des restrictions d'âge pour les fumeurs, les joueurs de jeux de hasard et pour l'alcool. Et nous n'avons pas de restriction d'âge pour les réseaux sociaux et pour les téléphones portables, ce qui est l'équivalent d'ouvrir l'armoire à alcool et dire à nos adolescents « Et à part ça, si cet adolescent t'a fait déprimer,
Quoi que puisse me réserver la vie, je n'oublierai jamais ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Bon, j'avoue, ok, peut-être que je me suis emballé, je ne suis pas Spider-Man, mais j'ai accès à un pouvoir gigantesque qui me demande de grandes responsabilités, et ce pouvoir, c'est Internet. Et vous l'avez également. Et du coup, qu'est-ce qu'Internet? C'est un accès à l'intelligence collective. Tout au même endroit, dans le même écran. Et c'est réellement ça. Du coup, vous avez un projet, vous n'avez pas d'excuses, vous avez accès aux plus grands esprits de ce monde, juste sur votre ordinateur et même dans votre téléphone portable. Par contre, il y a un danger, et c'est un réel danger, et ce danger, c'est le divertissement. Parce qu'il y a du contenu à l'infini, et vous pouvez vous divertir à l'infini. Et c'est souvent plus facile et plus agréable à premier abord de se lancer dans une petite vidéo qui sert à rien, mais qui me divertit. Et du coup, ben voilà, cette responsabilité que vous devez adopter, c'est la responsabilité de ne pas vous perdre dans tout ce contenu, mais d'en faire quelque chose pour vous et les gens qui vous entourent. Nous savons, la science a été claire là-dessus, nous savons que les gens qui passent plus de temps sur Facebook souffrent d'un taux de dépression plus élevé que les gens qui passent moins de temps sur Facebook. Ok? Ces choses doivent être équilibrées. L'alcool n'est pas mal en soi, trop d'alcool c'est mal. Les jeux d'argent c'est fun, trop de jeux d'argent c'est dangereux. Il n'y a rien de mal avec les réseaux sociaux et les téléphones portables, mais c'est le manque d'équilibre. Si vous êtes assis à table avec vos amis et que vous écrivez à quelqu'un qui n'est pas là, c'est un problème, c'est une addiction. Si vous êtes assis dans un meeting, avec des gens avec lesquels vous êtes censé communiquer, et que vous posez votre téléphone sur la table, avec l'écran en haut ou en bas, je m'en fiche, ça envoie un message subconscient aux gens dans la pièce. Vous n'êtes pas vraiment très important pour moi maintenant. C'est ce qui arrive. Et le fait que vous ne pouvez pas le mettre ailleurs, c'est parce que vous êtes accro. Si vous vous réveillez le matin et que vous checkez votre téléphone portable avant de dire bonjour à votre copine ou votre copain, vous avez une addiction. Et comme toutes les addictions avec le temps, ça détruira vos relations, ça vous coûtera du temps, ça vous coûtera de l'argent et ça empirera votre vie. Donc vous avez une génération qui a grandi avec moins d'estime de soi, qui n'a pas les mécanismes d'adaptation pour gérer le stress. Maintenant vous ajoutez leur impatience. Ils ont grandi dans un monde de gratification instantanée. Vous voulez acheter quelque chose, vous allez sur Amazon, ça arrive le jour suivant. Vous voulez regarder un film? Regardez un film. Il n'y a même plus besoin de regarder à quelle heure sont les films. Vous voulez regarder une série? Allez-y, il n'y a même plus besoin d'attendre de semaine en semaine. Gratification instantanée. Vous voulez aller à un rendez-vous? Vous n'avez même pas besoin d'apprendre à être comme hey. Vous n'avez pas besoin d'apprendre et entraîner cette compétence. Vous n'avez plus besoin d'être dans cette zone inconfortable. Où vous devez comprendre que quand elle dit non, ça veut dire oui, que non, non, glissez à droite. Boum, je suis un beau gosse. Vous voyez? Vous n'avez même plus besoin d'apprendre les mécanismes d'adaptation sociale. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir instantanément. Tout ce que vous voulez, gratification instantanée. À part la satisfaction au travail et la qualité de vos relations. Il n'y a pas d'application pour ça. Ce sont de longs processus compliqués et désagréables. Et du coup, je continue de rencontrer ces merveilleux, fantastiques, idéalistes jeunes travaillant dur. Des jeunes intelligents, ils viennent de finir l'école, ils commencent leur job, je m'assieds avec eux et je leur demande comment ça va. Ils me disent, je crois que je vais arrêter. Et je leur dis, pourquoi? Et ils sont là, je n'ai pas assez d'impact. Mais tu es là depuis 8 mois. C'est comme s'ils étaient debout en bas d'une montagne et ils ont ce concept abstrait qui s'appelle avoir un impact, celui qu'ils aimeraient avoir dans le monde, ce qui correspond au sommet. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la montagne. Je m'en fiche de savoir si vous montez la montagne lentement ou rapidement, mais il y a quand même une montagne. Et ce que cette jeune génération a besoin d'apprendre, c'est la patience. Quelque chose qui compte vraiment, comme l'amour, ou la satisfaction à travers votre travail, le bonheur, l'amour de la vie, la confiance en soi, un ensemble de compétences, n'importe laquelle de ces choses, toutes ces choses prennent du temps. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps globalement dans votre vie actuellement? Je vous laisse 2 secondes pour répondre à cette question, 2-3 secondes. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps? Selon moi, c'est votre manque de patience, c'est votre impatience. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est impatient, on n'a pas le temps de prendre des risques, on n'a pas le temps de se demander qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire de ma vie et on n'a pas le temps d'essayer de nouvelles activités pour voir si ça fonctionne ou pas. Simplement parce que si on échoue, on retombe au point de départ, on n'a déjà pas le temps. Et en réalité, vous avez le temps. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans même, vous avez largement le temps. Si vous avez 40 ans, dans 40 ans, vous aurez 80 ans. C'est énorme, 40 ans pour réaliser un projet. Et du coup, pour moi, la mentalité à développer, c'est cette mentalité où vous avez une macro-patience, la patience de voir le retour sur investissement arriver à travers les années,
mais cette micro-rapidité, où vous ne gâchez pas une seule seconde de votre journée. Je fais ça avec mes amis. Quand on sort manger un truc, on part ensemble et on laisse nos téléphones portables à la maison. Qui est-ce qu'on pourrait appeler? Peut-être on prend juste un téléphone au cas où on devrait appeler un Uber. Ou prendre une photo de notre repas. On prend qu'un téléphone. Et donc, c'est comme avec un alcoolique. La raison pour laquelle vous sortez tout l'alcool que vous avez chez vous, c'est parce qu'on ne peut pas faire confiance à sa volonté. Nous ne sommes juste pas assez forts. Mais quand vous supprimez la tentation, ça rend les choses beaucoup plus simples. Et quand vous dites juste, ne regardez pas votre téléphone, les gens sont d'accord. Et après, quelqu'un ira aux toilettes, et quelle est la première chose qu'on fait? On prend notre téléphone. Parce que j'ai pas envie de regarder autour de moi pendant 1 minute 30. Mais si vous n'avez pas votre téléphone, vous êtes juste là en train d'apprécier le monde. Et c'est là que les idées arrivent. Être constamment engagé sur quelque chose, ce n'est pas là que vous avez des innovations et des idées. Les idées arrivent lorsque notre esprit se promène. Et d'un coup, vous voyez quelque chose et vous êtes là. Je parie que je pourrais faire ça. Ça s'appelle l'innovation. Mais nous nous privons de tous ces petits moments. Vous devriez pas. En fait, aucun d'entre nous devrait charger son téléphone à côté du lit. Notre téléphone devrait charger au salon. Vous voyez? Supprimez la tentation. Vous vous réveillez au milieu de la nuit parce que vous n'arrivez pas à dormir, et là vous allez regarder votre téléphone. Mais s'il est dans le salon, c'est bon, c'est réglé. Ouais, mais c'est mon réveil. Achète un réveil. Ça coûte 8 $. Ok? Tu sais quoi? Je vais t'acheter un réveil. On va tout de suite découvrir le prochain épisode, mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. D'ailleurs, on lit tous les commentaires, autant Ludo que moi. Et c'est juste incroyable d'avoir autant de positivité et autant de remerciements sous ces vidéos qu'on fait exclusivement pour vous. Du coup, si cette vidéo vous a plu, ce que je vais vous demander cette fois, c'est de prendre 1 minute pour la partager avec 1, 2 ou 3 de vos amis. C'est ce qui me ferait le plus plaisir en soi pour toute cette semaine. Mais littéralement, même en dehors de ce concept de vidéo, si je pouvais demander qu'une seule chose à un génie, ce serait que vous partagiez cette vidéo. Voilà, merci à vous et au prochain épisode. Pour faire quoi que ce soit de créatif, vous devez prendre un risque. Une sorte de désinhibition cognitive est nécessaire.